Alors maintenant, nous voilà dans la pratique et nous avons fait un choix. Pour diverses raisons, le patient nous a dit qu'il nous a orienté sur le choix du méridien des reins, couplé avec le cœur. On va donc prendre le point, un rein qui se trouve sous le pied pour une projection, et on ira chercher le point donc de l'extrémité, et on ira chercher le point de l'extrémité, c'est-à-dire le 9 cœur. Dans un deuxième temps, on viendra chercher le point Yuan, qui se trouve sous la malléole interne, et on ira lui chercher sur le poignet le point 7 cœur. Voilà la méthodologie que l'on va choisir, puisque le choix qui est fait est un choix en relation avec la sphère rein, vessie, gynécologie, sexualité urinaire. La prise d'époux radiale que j'ai faite tout à l'heure permet d'évaluer, si, pour diverses raisons, d'évaluer quelque chose. Il y a plein de possibilités avec l'époux radio, mais je vais simplement localiser les foyers. Je ne refais pas le tour de tous les poux, simplement les foyers, puisque vous y connaissez un peu, ou du moins on va résumer, à savoir qu'on va trouver trois niveaux, le pouce, la barrière et la coudée, du côté du coude. Comme il me parle de l'énergie des reins, j'ai besoin d'aller évaluer en surface et en profondeur, au foyer inférieur, et de façon identique à gauche et à droite, je précise pour l'énergie des reins, le foyer inférieur aussi bien à gauche et à droite. Il y aura deux aspects, l'énergie yang et yin de l'énergie des reins, dynamique et la structure et la continuité, pour le yin, l'énergie, la dynamisme. C'est-à-dire qu'à la fois, prenons l'exemple de la sexualité, il faut à la fois être en mesure de produire du sperme, ça c'est du yin, et à la fois tenir l'érection et un certain temps et envisager l'éjaculation, ça c'est du yang. Et c'est la coudée qui va nous le donner. Donc, à l'examen, je ne vois pas, chez ce patient à qui nous sommes en train de faire cette projection d'énergie, je ne vois pas un manque, une fragilité, une défaillance particulière qui serait due à une énergie de constitution ou de fonctionnement des reins. Donc, c'est pas suffisant pour moi pour pouvoir dire, s'il ne m'avait rien dit, en me disant quel est l'organe sur lequel vous aviez envie de travailler, quel type de traitement vous voulez faire, un peu comme un jour une personne s'allonge sur la table d'examen et me dit « Alors, donc je l'examine, alors il va comment mon corps? Comment va mon corps ?» Bon, donc on a d'autres moyens d'évaluation, d'objectivation. La prise d'époux, mais vous pourrez aussi le faire si vous voulez dès à présent, et voir s'il y a des changements, c'est pas tellement aux prise d'époux qu'on va le voir, vous voyez, c'est dans la remise en route énergétique de l'ensemble du corps. Il n'y a pas forcément, en tous les cas, ce que je perçois de l'examen du pouls, c'est qu'il n'y a pas de fragilité qui serait une suspicion de déficience, de début de calcul, de trouble, d'un truc assez plus... On n'a pas ça particulièrement. J'ai répondu à votre question. D'accord, donc je regarde les reins, je regarde le maître-cœur. C'est ça, les foyers inférieurs. Le foyer inférieur, j'ai dit, pour moi, oui. Dans cette lecture-là, relisez dans le traité didactique, il y a plusieurs façons de prendre les pouls. Un traité didactique écrit par André Faubert. André Faubert est mon prof, je suis désolé, mais ce sera toujours ma Bible, ce sera toujours ma référence. Oui. Le foyer inférieur, c'est-à-dire du côté de la coudée, des deux côtés, c'est le rein. Les deux côtés, ok, donc on est parti là-dessus. Avec une partie yang et yin, mais que je ne vais simplement évaluer à la perception. Y a-t-il du yang et du yin à chaque perception, un côté plus que l'autre, etc., sans être en mesure de dire c'est le rein gauche ou c'est le rein droit. Je dirais simplement la fonction yang du rein peut être un peu plus déficitaire, ou la fonction yin du rein peut être un peu en difficulté. Bon voilà, c'est on est parti sur la même chose, parce que sinon je serais parti sur le maître-cœur. D'accord, parce que nous on apprend. Tout à fait. Mais voyez que une école peut prendre une option. Oui. Un traité didactique a décrit plusieurs possibilités en donnant différentes écoles chinoises. Et dans votre pratique, vous allez voir de quoi il est question. Le patient m'oriente en disant c'est autour de l'énergie des reins et c'est le choix qu'on va faire. Je vais regarder précisément ça. J'ai été regarder les autres aussi pour voir s'il n'y avait pas aussi autre chose. Mais ça ne va pas changer ma pratique. La seule chose qui va m'intéresser, c'est de dire est-ce que ce qu'il a déclaré en termes de symptômes, justifiant que je puisse choisir le rein et le cœur,
Donc, est-ce que c'est, en effet, par rapport aux symptômes, est-ce que c'est anecdotique, récent, ou déjà chronique et installé dans la structure? Tout ça, ça va modifier complètement l'attitude et le comportement. Vous voyez bien cette différence. Donc, pour l'instant, c'est... Vous êtes déjà... Un chat. Ah bon, très bien. Ok, pratique. Alors, on est maintenant dans la pratique. On sait que ce que nous sommes en train de faire, c'est projection d'énergie sur le point 1 rein. La démarche du praticien, c'est d'abord d'être enraciné. Détendu, relâché. Et on va commencer par les index. En cours de pratique, on ira chercher le majeur, qui en quelque sorte donne aussi une forme, en tous les cas je le sens bien comme tel, et beaucoup des praticiens le sentent aussi comme tel, comme un doigt qui pulse beaucoup la projection d'énergie. Mais au départ, il faut ouvrir le point. Et je vous invite à pouvoir simplement poser le doigt sur le point, se mettre en position d'enracinement, les genoux fléchis, les pieds parallèles, s'installer bien comme il faut, de relâcher la nuque, les épaules, les coudes et les poignets, et de poser les doigts sur le point. Je demande aux patients de pouvoir me tenir au courant au fur et à mesure de ce qui va pouvoir se passer. Et du coup, je veux bien que vous preniez l'enregistreur pour le mettre à côté de lui et pas à côté de moi. Voilà. Donc que vous puissiez nous dire, à fur et à mesure, s'il se passe quelque chose. Et en même temps, je jette un coup d'œil sur l'horloge qui est tout à côté de moi, pour que je sache, puisque j'ai encore une horloge à portée de main, d'œil, combien de temps nous allons pouvoir rester dans cette position. Poser un doigt, c'est juste poser. Vous voyez qu'il est... Est-ce que vous sentez que j'appuie beaucoup sur votre... Non. Bon. Mais c'est ça qui rend délicieux. On va avoir des commentaires. Nous allons nous enrichir de commentaires. Le thérapeute a les pieds posés au sol. Pieds parallèles, genoux fléchis, bassin relâché, détendu, pour s'installer dans sa cuvette. Un des secrets de cette pratique, je vais vous la donner quand même tout de suite, ce secret, je vais vous le donner. Tout ce qui se passera pour le patient et le thérapeute est intéressant. On vient déjà d'avoir des informations. Le secret, étais-je en train de dire, c'est surtout de détendre le thérapeute, le bassin, les muscles fessiers, le périnée et l'anus. Je dis bien de détendre tout. Voilà. Et bien, il faut quand même apprendre. Il semblerait que le patient se détende de la même manière. Oula, attention. Décrivez, si vous voulez bien. L'important, pour l'instant, c'est dans la partie antérieure, de la partie basse, sous le bassin, où j'ai de la relaxation. Sur la partie haute, je n'ai pas de ressenti particulier. C'est entre le bassin, les cuisses, jusqu'aux genoux. J'ai un relâchement, oui, du bassin et entre le bassin et les cuisses et le genou, pardon. Assez symétrique. Plus à gauche qu'à droite. D'accord. C'est sur la partie supérieure, antérieure de la cuisse, c'est la partie haute. Postérieure, c'est celle qui est collée sur la table d'examen. C'est sur ressenti, c'est plus sur la partie antérieure gauche. D'accord. Alors ça peut être latéral, ça peut être interne. Mais ça peut être aussi dans l'intérieur de la cuisse, dans l'intérieur du pli de l'aine, l'intérieur du bassin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui commence? La face antérieure de la cuisse, l'aine, un peu en dessous de l'aine. D'accord. En dessous de l'aine. Est-ce que vous sentez mon doigt sous votre pied? Pardon? Est-ce que vous sentez la place de mon doigt sur le pied? Oui. Et c'est comment au niveau du pied? Toujours délicat.
D'accord. Les manifestations sont genoux, plis de laine, bassin. C'est vraiment entre là et les genoux. Oui, vous mettez ça la main. monte au niveau du pubis, là. Là. Alors la chance que nous avons en ayant un patient qui ne connaît pas les trajets méridiens, et la plupart du temps c'est le cas, c'est qu'il va simplement nous décrire des trucs. C'est une description d'un ressenti innocent mais réel. Innocent parce qu'il ne sait pas que les trajets, les localisations, etc. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir vérifier que quand on est sur le méridien des reins, enfin, vous connaissez vous les tracés, les trajets, les zones qui peuvent réagir. Tout ce qui va être manifesté, je disais, pour le thérapeute, et aussi pour tout le monde, sont à interpréter, à comprendre. Des choses comme ça montrent qu'il y a des passages. Mais je sens rien au niveau des reins, je sens intérieur, oui, des membres maintenant, mollets, cuisses, intérieur, et puis ici, là. Alors, comme ça une fait circulation qui se fait comme... j'ai vu des planches déjà comme ça, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, il y a un flux comme ça qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. D'accord. Intérieur, antérieur. Interne. Interne, oui, voilà. Externe, c'est la face latérale des cuisses, externe. Au-dessus, c'est antérieur. Collé sur la table, postérieure. Donc, comme ça fait 5 minutes que je suis là, je vais déplacer mes doigts et poser mon doigt. Cette fois-ci, le majeur. Et une aiguille ferait le même effet ou pas? Ah non! Une aiguille ne laisse, quand on est dans la pratique d'acupuncture, ne permet pas, de votre pratique d'acupuncteur des uns et des autres, d'avoir des manifestations, des descriptions, des sensations de cette nature. On se souvient que les reins gèrent aussi la salive. Qu'est-ce qui se passe dans votre bouche? J'ai l'impression que j'ai comme des remontées, mais en face antérieure, pas au niveau colonne, devant. Les remontées de quoi? Sur cet axe-là. Là. Vous voyez bien l'importance de l'innocence du patient, parce que les deux doigts que vous avez déplacés de part et d'autre du sternum, on vous le dit, c'est le méridien des reins qui va être et qui va s'arrêter sous la clavicule. C'est le geste que vous avez fait à l'instant. Donc tous ces gestes-là sont intéressants à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'organe, les zones où ça ne circule pas bien, ça ne circulait pas bien, on a vu entre les genoux, face interne et antérieure, et le pli de laine, le petit bassin, jusqu'au moment où, alors qu'il y a des choses qui se passent dans sa bouche, il y a aussi en même temps le trajet du méridien, la branche externe du méridien principal, qui s'arrête sous la clavicule le 27 ans. Il y a comme une irradiation, là, comme, mais enfin, pas au niveau de la colonne, devant. Très bien. Donc on est bien sur la branche externe du méridien principal, à partir du point 1. À la question, est-ce qu'en acupuncture, en mettant une aiguille, on sentirait ça? On aurait ce descriptif-là? Jamais. J'ai exercé quelques années quand même, je n'ai jamais entendu des patients me raconter des choses comme ça. Une petite manifestation, une petite gêne ou quelque chose, mais jamais des choses comme ça, ni de ce qu'on vient de voir à l'instant, vous voyez, de circulation d'énergie, de déplacement d'énergie, alors qu'en projection d'énergie, oui, tout le temps. Et là, j'en ai des quantités de choses enregistrées où les gens me racontent des histoires. Qu'est-ce qui se passe dans vos mains? Non, il y a toujours comme un fourmillement un peu partout. Mais... Donc là, on a un peu passé les 10 minutes, à peu près. Pas encore tout à fait? Oui, d'accord.
Et on peut déjà changer, enfin on peut étaper, mais comme il y a quand même beaucoup de choses, des grands soupirs, des déplacements, etc., on peut, parce qu'il y a aussi une remise en route assez importante, il le décrit, on peut garder le point. Mais même lorsqu'on va retirer les doigts, l'action énergétique continue de se faire. C'est-à-dire c'est le mouvement énergétique du patient auquel je donne ma collaboration pour participer à ce mouvement, mais sur un point précis. Donc c'est un point d'ouverture, c'est un point d'entrée, c'est un point par lequel on peut intervenir. Oui, on vous écoute. C'est l'énergie intelligente dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, l'énergie est intelligente, elle sait ce qu'elle a à faire, et il y a des choses qui sont en train de se faire. Pas de nouveau ressenti, si ce n'est que tu as un monde dans les fessiers. C'est pas nouveau. C'est ça. Pas plus haut. Oui, c'est ça. Mais c'est pas plus haut. Oui, ça nous donne l'indication fantastique du couplage yin-yang. Oui. Hein, à partir du yin, les reins, le yang, la vessie. La vessie, c'est le muscle fessier qui va se promener dans le charnière lobo-sacré. On va lui dire colonne vertébrale pour aller de part et d'autre de la colonne vertébrale jusqu'à la base du crâne, pouvant monter aussi en tournant la boîte crânienne jusque sur le front, la pointe des sourcils est arrivée au niveau des yeux. Et ce sera le méridien de la vessie qui a commencé au petit orteil, enfin qui a commencé sous l'œil, mais là où nous sommes. Enfin, vous voyez, l'énergie circule, la marée énergétique d'une certaine façon, mais l'énergie, elle est dans le méridien. Donc, les consultants nous racontent ça, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est de comprendre que la circulation de l'énergie que l'on donne comme étant du thorax vers le pied ou du pied vers le thorax, de toute façon, ça circule dans les deux sens. Et un seul auteur, c'est Soulier de Morand, dans l'introduction de son très gros bouquin, le premier gros bouquin qu'il a écrit, où il dit bien justement que l'énergie circule dans les deux sens. Oui. Alors quand on a passé 10 minutes, quand on a vu qu'il a déjà soufflé plusieurs fois, qu'il a fait, voilà, et qu'il nous raconte un certain nombre de choses, on peut être appelé à retirer. Il y a un petit creux qui s'est formé, mais pas vraiment rouge, vous voyez, pas forcément rosé. Alors, on passe au deuxième point. Et le deuxième point, on peut être appelé à prendre des petits coussins parce qu'on a ce qu'il faut, parce que le point qu'on utilise, c'est le point de signe du méridien du cœur, donc l'index. Donc le thérapeute peut se caler sur la table d'examen pour que les épaules soient assez parallèles aux épaules du patient pour mettre les doigts sur le point. Et là, tout de suite, je sens une pulsation circulatoire. Et on va demander au patient de nous dire déjà s'il sent quelque chose. Qui éventuellement, quand il entendra la question, s'il a envie de répondre. Non, j'entends des questions, mais je n'ai pas de réponse. D'accord. On écoute. La même sensation au niveau des membres supérieurs que tout ça, j'avais. Au niveau des membres inférieurs, l'intérieur des bras et avant-bras. Comme une relance de flux circulatoire, je sais pas quoi. Un flux et reflux circulatoire dans le membre supérieur sur la face interne, c'est-à-dire du côté quand on met les mains et les mains le long des jambes et on colle les avant-bras et les bras sur le corps, c'est toute la partie, c'est ça qu'on appelle la partie membre. C'est exactement l'identique de ce que j'avais en bas, mais sur la partie haute. Jusqu'au tronc, jusqu'au larynx, je sais pas quoi. C'est-à-dire la gorge. Un peu en dessous. Oui. Un peu en dessous de la gorge. Parce que ce qui est juste en dessous de la gorge, ce sont les clavicules au niveau horizontal. Un peu plus central.
Plus central, d'accord. C'est au-dessus du plexus, là. Je vais bien au-dessus du plexus. Il y a un plexus tout en haut, là, près de la gorge. C'est la glotte, en fait. Ça fait un peu la glotte, la partie qui... Est-ce que vous sentez mon doigt sur le point? Oui. Est-ce qu'il y a une perception particulière? Apaisant. C'est apaisant le mot que vous avez envie de dire. J'ai l'impression qu'il commence à y avoir un lien entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. Symboliquement, c'est assez intéressant d'entendre ça. Parce qu'il y avait comme un bloc, comme un truc au niveau de la base de la colonne derrière, et ça passait pas. Ah, la base de la colonne vertébrale, ça passait pas tout à l'heure. C'était à quel moment? Tant que j'étais sur les quand points. vous étiez en bas, ça en passait bas. pas en haut. Quand vous étiez en haut, ça passait pas en bas. Et là, il me semble... C'est... Ouais... Il dit oui, il a un grand sourire. Moi, on l'a entendu le sourire. Ça passe, ça circule entre le haut et le bas. C'est ça le ouais. C'est plus harmonieux, plus normal, je crois. Voilà. Plus équilibrant. Harmonieux, normal, équilibrant. Il finit sa phrase par un grand soupir. On peut déjà retirer les doigts. Ok, c'est bon, on passe au suivant. Et le suivant va être donc de pouvoir utiliser les points Yuan. Donc à l'aplomb de la valléole interne, on descend dans la gouttière pour retrouver l'artère. Juste les doigts posés. Je sens plus rien, je suis anesthésié là. Plus rien et anesthésié, ça veut dire quoi? Je sens plus rien. Je suis... Alors l'avantage de ce point 3 reins, c'est qu'il est sur une artère et que l'extrémité du doigt, on sent bien, c'est d'ailleurs aussi dans la perception de la méthode au bas gauche-droite, un endroit où on vient évaluer la partie yin du corps, l'énergie yin du bas du corps, je veux dire. Donc là, il y a une vitalité qui se passe là. Et on va rester dans cette position un petit instant. Alors première partie, point de signe, point puits, en bas, enfin, du rein et du cœur. On a déjà entendu pas mal de choses. Et on va compléter de façon à ce qu'il puisse y avoir une remise en route. Est-ce qu'il y a une certaine tendance dans ce que vous avez décrit? Est-ce que vous avez parlé de fatigue, de réveil difficile, de lassitude globale? Là, c'est ça l'anesthésie, là. Ah, c'est ça l'anesthésie. C'est... Je suis embrumé, là. Parce que tout à l'heure, vous décriviez que c'était harmonieux entre le haut et le bas. Donc ça y est, c'est placé. Ouais, mais là, je suis plutôt dans une phase de fatigue. J'étais un peu fatigué, mais j'ai l'impression de l'être plus. Comment ça se manifeste pour vous, cette fatigue? Oui, c'est ça. Moins d'énergie. Ouais. Une circulation plus lente. Une baisse de tension. D'accord.
Je tourne au ralenti. C'est pas trop dramatique. Non, C'est limite quand même. c'est relax. Quelle est la perception de votre corps sur la table d'examen? Les membres inférieurs sur la partie latérale, comment ça s'appelle ça? Oui. Sont réveillés là. Tout à l'heure c'est que l'intérieur là c'est plus circulatoire, c'est circulaire pardon. C'était quoi la question? Est-ce que, non, c'est juste une question, souvent les patients nous disent, j'ai l'impression que je m'écrase sur la table d'examen. Oui c'est ça, c'est ce côté, oui c'est ça, Très la lourd, pesanteur. Pesanteur, voilà, ok. C'est mignon. Oui, oui, mais en même temps c'est du relâchement. C'est quand on est en tension, en crispation et en retenue, si on lâche, on a cette perception d'une lourdeur sur la table d'examen. Et souvent ils me disent, là je resterai bien là toute la journée. Je leur dis oui, oui, je vais vous laisser les clés du magasin, c'est bon, vous allez pouvoir, je reviens demain matin. La perception de tellement relâcher que ça circule comme il faut, et c'est des choses qu'on connaît peu. Donc c'est pour ça qu'ils disent j'aimerais y rester longtemps. Ne tracassez pas, vous allez vous habiller, vous allez rentrer chez vous, ce sera pareil. Et c'est un relâchement. C'est comme si tu n'avais plus la main. Ah ben on n'a plus la main. Ça circule tout seul d'ailleurs. Et c'est ce qu'on demande dans l'énergie. Puisque vous l'avez bien redit, elle est intelligente et elle sait ce qu'elle a à faire. Eh bien, elle ne va pas gêner. Mais je me souviens dans des périodes de saturation, je réclamais commandant pendant une semaine pour m'en poser. Et là, j'ai l'impression que je rentre dans cette période. J'ai jamais fait. Qui s'appelle quand même une période de repos. On peut lâcher les armes. On peut se laisser aller. C'est bon, hein. J'ai chaud. Plus particulièrement, dans quelle partie du corps? Intérieur cuisse. Intérieur cuisse. Mais aussi sur le membre supérieur. Ici, là. Oui, plutôt sur la partie supérieure. Oui, quand l'énergie circule, la nature de l'énergie qui circule bien, c'est une énergie qui est ralentie, qui diminue le mouvement de chaleur. Une énergie qui prend sa vitesse légitime nous permet d'avoir une énergie légitime de l'interne vers l'externe, alors que parfois on peut avoir l'homéostasie, c'est l'obligation d'avoir toujours la même température à l'intérieur, au détriment de la périphérie. Donc on peut avoir toujours chaud à l'intérieur, c'est indispensable, mais froid en périphérie. Et quand il nous dit que ça y est, ça circule de partout, ça veut bien dire que cette température, cette énergie se remet en place comme il faut. Mais je sens pas du tout tes doigts comme la première fois. La première fois, c'est un appui délicat. Là, il y a de l'effleurement. On n'est pas du tout la même sensation. D'accord. Comme si c'était moins présent. L'effort. À peine posé. Presque à distance. Je vais changer de doigt et juste un instant avant qu'on passe de l'autre côté.
votre avis, la séance dure depuis combien de temps? À profiter que vous soyez... C'est moi que tu poses la question? Oui, 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 oui. Là, 17 minutes 30. C'est pas mal. C'est une assez bonne perception du temps qui s'écoule. C'est combien? 25. Qu'est-ce qui se passe dans la bouche là? Qu'est-ce qui arrive? C'est de temps en temps que vous faites des choses comme ça ou c'est seulement maintenant? La bouche est pâteuse. La bouche est pâteuse. Et voilà. Si, on va voir un peu. Vous voyez le changement de couleur. Vous oui, voyez? entre, Peut-être que c'est sur entre le lèvres et gencives. Oui, mais il dit bien, c'est à peine effleuré. Et cependant, ça a creusé, mais il y a une coloration un peu rouge quand même qui apparaît sur le blanc. Donc il nous reste le quatrième point, qu'on va simplement... oui, comme ça. C'est plus simple parce que moi j'ai besoin d'être... J'ai été opéré des scaphoïdes, donc j'ai pas de souplesse au niveau des poignets. Ah oui, d'accord. J'ai rien de subi. Ah oui, oui, mais voilà, moi, je peux poser le doigt. Il n'y a pas de souci. Alors, quatrième et dernier point, point UN du méridien du cœur, dans la gouttière cubitale, sur la ligne du poignet, le fait de mettre le doigt, l'extrémité, la pulpe du doigt, et là, vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez, ce qui se passe. Il n'est pas content, il souffle. Si, je suis très content. Il est très content, il sourit, il rit. Ça du tout. Non, c'est... Ouais, c'est... Tu vois pas tous les mêmes mots qui me reviennent, moi. C'est-à-dire Apaisant, détendant, délicieux. apaisant, détendant, délicieux. Vous entendez Mm. les mots qu'ils disent? C'est mieux qu'une sieste. Parce que tout à l'heure, vous avez commencé vos phrases en disant que... Vous avez dit tout à l'heure, en commençant vos phrases, que vous étiez fatigué, qu'il y avait une lourdeur, une... Oui, ok. Il y a eu un moment où tu m'as comme anesthésié. Qui était anesthésié. C'était un peu... oui, en apesanteur, là. Et là, je me sens pas tonifié ou tonique, mais je suis moins chamallow. Je suis détendu. Détendu. Relax. Voilà. La température, la chaleur Non, qui c'est plus s'exprime. chaud. Il y a plus chaud, d'accord. Donc ça circule bien comme il faut partout. Plus chaud. L'intérieur des cuisses est toujours très fort. Hein. Et l'intérieur des cuisses est... Et en dessous, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah non. Ça va pas encore. Ah, je me rendors là. C'est une anesthésie encore. Donc on accepte qu'il puisse y avoir, on accepte, thérapeute, de laisser et de continuer à faire la pratique, quelles que soient les étapes qui peuvent être traversées, en cela que, comme des couches successives, donc sur une première, il se détend, sur une deuxième, il est anesthésié, sur une troisième, il y a une chaleur, sur une autre couche, il y a autre chose. Et on accepte ça, et on accompagne en disant simplement, ok, très bien, et on continue à mettre les doigts. Mais l'action, c'est toujours sur les membres inférieurs. Bah, chez moi. Oui, mais c'est ça qui nous intéresse par rapport à ce qui a été déclaré et qui a conduit à avoir ce choix en fonction des symptômes.
ça peut être le signe d'une fin de séance. Donc je vais simplement lui dire qu'il peut rester en place, ne bougez plus, tout va bien. Les mains du praticien se retirent, on est sur le côté, ça c'est un point très très important. Quand vous avez fini la pratique, les mains paumes tournées vers l'arrière, doigts vers le sol, hein, et bien entendu, la position des mains du thérapeute, c'est fini, et on est encore à côté du patient quelques instants, mais dans une position tout autre, où là, il réhabilite son autonomie, enfin son indépendance, moi aussi, mais je reste quand même à côté. Et si j'ai des choses à lui expliquer, on va parler ou échanger, mes mains ne bougeront plus du tout. Tu es déconnecté, ça. Voilà. Hop, je désinvestis. Ouais, tu te Donc protèges. je réintègre cette énergie que j'ai mis par mes mains à l'extrémité des doigts pour être dans la projection d'énergie. Donc j'ai rien à faire du tout, j'ai pas besoin d'aller me les laver, mais l'énergie elle est intelligente et elle est propre, et elle est très agréable, c'est la même que la vôtre, donc, et la mienne aussi. Mon énergie, je pense pas qu'elle soit sale, je pense pas que la vôtre non plus, donc tout va bien. Donc, Merci. Et je vais pouvoir refaire ça toute la journée, et avec quelqu'un d'autre, et sans qu'il y ait d'échange d'énergie. Simplement, je n'ai pas donné mon énergie. Je la mets en mouvement à l'extrémité de mes doigts, pour que cette énergie dans le méridien ait un mouvement autre que celui classique qu'elle a que l'énergie peut avoir. Donc c'est simplement participer à la mise en mouvement dans les systèmes méridiens sur des points spécifiques. Alors, votre appréciation, dites-moi. Ben, voilà, j'aimerais que tu fasses un état des lieux après. T'as pas fait avant. Ça, on fera ça plutôt demain. Par contre, on ne croise pas les jambes. Jamais. Pour faire des circuits courts ou des courts-circuits. De la même façon que quand on croise les bras, c'est pour permettre à l'énergie qui va partir du thorax pour aller vers le membre supérieur, arriver au coude, de repartir aussitôt. Non, il faut que ça aille jusqu'à l'extrémité des doigts. Ben, pareil, si vous fléchissez les genoux ou croiser les pieds, c'est pour essayer de faire remonter l'énergie vers le haut. Pendant ce temps-là, vous n'êtes pas enraciné suffisamment. Et je suis allongé. Je peux être enraciné. L'énergie va circuler, mais c'est pas la peine de faire des courts-circuits. Quand on croise les bras, ou quand on joue les mains, ou quand on fait, c'est pour faire des... Là, on fait tous les trois des courts-circuits. Ah, c'est des courts-circuits. Non, bon, ben, merci beaucoup de votre participation. Merci.